Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours cette étude sur Éphésiens et le chapitre 4. Et mon vie, saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger, et que Dieu bénisse et qui vraiment la lumière de sa face brille aux autres comme jamais dans le passé. Et là, toujours avec Paul et ce fameux lettre aux Éphésiens, pour pas dire ce fameux lettre à l'Église, qui est son corps, Vos pensées les plus appropriées aujourd'hui pour dire c'est une lettre écrite au corps de Christ. Et les Éphésiens étaient le corps de Christ. Et là, le verset 2 et 3, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et là, nous arrivons à comprendre à partir lorsque l'homme est chuté, cela n'a pas une catastrophe terrible. À tout la vie en lui-même, une basculaire, jusqu'à qu'aujourd'hui les séquelles sont visibles, les séquelles sont palpables. Mais simplement lorsque nous arrivons à comprendre le plan de Dieu, de ce qu'il a envie de montrer sur la gloire, au-delà, au-dessus de toute chose, et montrer dans tout un aspect de son corps la grandeur de Dieu. Comment me dire, avant Dieu n'est pas en compétition avec Satan, non. Il est Dieu, il reste Dieu, et personne ne peut l'empêcher à Dieu, et c'est ce qu'il est. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, lorsque nous arrivons Paul dans cette portion du chapitre 4, et il amène nous pour trouver quelque chose qui vraiment le marque même d'un chrétien, de l'appel d'un chrétien, qui vraiment est capable, préserve cette unité de l'esprit, et dans le lien de la paix. Et nous discuter hier, c'est une marche, c'est une activité, c'est un mouvement, c'est un progrès, c'est de progrès en progrès, de foi en foi et de gloire en gloire, qui veut dire la vie chrétienne, c'est pas la vie stagnante. Et il est intéressant quand nous lisons surtout Ézéchiel, et nous arrivons à comprendre cette vision que l'eau qui coule sous le temps, sous l'entour de la porte, qui coule de l'église, et là du temple, mais à un moment donné, nous réalisons que l'eau est stagnante, rien, pas de pousser. Mais simplement retournons à Paul et à cette lettre qui écrit. De ce que Dieu il envie que son Église, qui est son corps, manifester vraiment la beauté du ciel sur la terre. Montrer la beauté et la grandeur de Dieu, avant de principauté et avant de pouvoir dans le ciel, moi, peu cause du diable, dans le ciel, et être capable de contempler le plan de Dieu à travers toi et à travers moi. Alors, nous besoin comprendre de ce que, première chose, de ce qui nous pas capables à plus loin sans ça, c'est cette unité en esprit. Alors, l'effort qu'il nous fait, c'est pas créer l'unité là. L'unité là, elle est créée par Dieu lui-même, en nous emmenant à être son corps et le corps de Christ et en Christ aujourd'hui. Mais ce qu'il nous a besoin de faire, préserve cette unité qui Dieu il accorde nous, il scelle nous par son Esprit Saint. Alors, nous besoin comprendre un peu les choses, comment y dire, selon Paul, de ce que la nature
l'être, le caractère de l'Église, c'est pour décrire le 3 premiers chapitres de cette lettre. C'est ça que le corps a besoin de projeter. Vivre ensemble, et non seulement vivre ensemble, reste ensemble d'une façon écuménique, mais simplement être différent, être la lumière et le sel. Mais par contre, nous besoin de travailler ensemble, nous besoin de rencontre, nous ban frères des autres communautés chrétiennes. Non, c'est pas ça. Bien qu'ils ça, les besoins font partir de la vie de l'Église. Mais là, nous besoin comprendre de ce que, avant tout, pour nous capables de faire être en communion avec d'autres églises, rassembler, prier, louer, adorer ensemble, premièrement, nous besoin être unis avec l'Esprit de Dieu d'un niveau, les besoins très subjectifs et les besoins, chaque personne garde cette unité. Et c'est ça qui peut faire la différence quand nous rencontrons collectivement. Alors, de ce que l'unité entre les autres dénominations, l'ivine possible, l'ivine une réalité, l'ivine pas un faux semblant, quand chacun et garde l'unité de l'esprit. Et l'art qui veut dire c'est naturel, pour ne pas dire c'est spirituel, qui se reflète dans le naturel. Alors, Paul peut faire l'église d'Éphèse comprendre quelque chose. De ce que ces 3 premiers chapitres-là, et zut maintenant que c'est Dieu le Père à travers Jésus-Christ. Vous connaissez l'Esprit de Dieu, pas capable de venir. Pas type pour venir. Si Jésus partit mort à la croix et il partit présent ce sacrifice dans le lieu céleste, dans ce tabernacle qui n'a pas été fait par la main d'homme. Si nous souverain sacrificateur partit apporte son propre sang devant le Père pour l'humanité, l'Esprit de Dieu, jamais tu peux capable de descendre. Alors, trop souvent de fois, l'Esprit de Dieu n'est ignoré dans l'œuvre du salut de la rédemption. Et là, Paul dit, nous besoin God, il dit, moi exhorte, le verset premier, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, déjà l'ipécole d'amour, l'ipécole par lui-même, il est le prisonnier de Jésus-Christ, qui veut dire, il a été mis sur le chemin de Damas. Oh, quel privilège d'être prisonnier de Christ. Alors, Paul peut faire l'éloge de sa position, quand il trouve lui. Être un chrétien, c'est pas être sous-marin, ça. Non. Nous apparaître, nous disparaître, non. Être un chrétien, c'est être fier. C'est pour cela que Jésus dit, quand tu priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Mais comment allez-vous venir? À travers de son corps, à travers de toi et à travers de moi. Alors, l'Église, si nous comprenons l'Église, nous pouvons arriver à comprendre qu'à la création, Dieu créa le ciel et la terre, créa l'homme pour prendre soin du jardin. Mais après la chute, et l'événement qui vraiment manifestait encore la gloire de Dieu, c'est la rédemption à travers Jésus-Christ. Que là, le miracle de Dieu, l'Église prend naissance, qui est le corps, est uni par l'Esprit de Dieu. Alors, nous pas besoin de créer l'unité. Nous besoin protège et veille sur cette unité que Jésus-Christ il amène nous pour être en lui. Alors, par la foi, non seulement qu'il est en nous, nous sommes en lui. C'est pour cela que Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, il continue, il prend le texte et il amène lui encore plus loin, de ce que il amène nous, non seulement pour qui établit une doctrine, et puis il montre nous de ce qui nous besoin être un en esprit, et il fait nous comprendre si nous pas gardons cette unité,
est presque impossible. Presque impossible pour nous capables d'honorer Dieu. Nous pas pour capables d'honorer Dieu si nous pas gardons l'unité de l'esprit. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que les doctrines établirent dans le chapitre 1er, 2 et 3, les cruciales pour nous capables de vivre en pratique ces doctrines, réalités, cette fondement qui est établi dans le chapitre 1er, dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Alors, l'unité, pour commencer, les besoins basés sur la vérité. Et la rédemption, c'est réel. La rédemption, aujourd'hui, dans le monde en entier, presque, nous pouvons célébrer bientôt la Pâque. Et déjà aujourd'hui, c'est à cause de ce jour que les mettent ce tablier autour de ce terrain, il lave les pieds sur mon camarade. Et là, ce qui Paul dit nous, il est intéressant pour trouver les dire comme ça, et force en toute humilité et douceur, qui veut dire humilité et douceur. Et là, Pierre comprend ça bien, qui fait Pierre pour bien comprendre ça bien, bien qui sait pas Pierre qui écrit cette lettre, mais Pierre tu comprends de ce que le Fils de Dieu, tu peux là, celui Pierre est là, quand il fait un commentaire, oublions ça pour aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, bien que le monde peut célébrer ce jour, ce repas, avec ses disciples, et il y a quelque chose qui se manifeste. Là, l'humilité et douceur. Mais le vrai mot, c'est l'humilité et aussi, il appelle ça meekness, qui veut dire un contrôle absolu, sous contrôle absolu de son Père. Et l'humilier, lire, et très souvent de fois, nous oublions ça dans le corps, cette unité, de ce que chacun est à sa place. Nous pourrons venir là après. Mais simplement, comprendre de ce que l'humilité et la douceur, l'humilité et cette contrôle et être obéissant à l'esprit, c'est capital dans nos progrès spirituels. C'est pour cela nous pas nous pas sentir nous viser, nous pas agacer, mais que Dieu un membre dans le corps de Christ en lui-même il y a un miracle. Vous connaissez la tête capable de penser avec la volonté. Mais si pendant l'école, il n'y a pas qu'à exécuter. Alors Christ est la tête. Et pour amener ça à l'exécution, il a besoin de son corps. Tu es son corps, je suis son corps. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Et c'est ça le miracle de Dieu, la naissance de l'Église. Et là, Paul fait nous comprendre quelque chose. Et Paul fait nous comprendre d'une façon comme si c'était un papa qui rassemble tous ses enfants et lui dit, voilà, bon, finalement, les fondements même, et maintenant, voilà comment je te mets en pratique. En cas d'un doute, laisse-moi expliquer cela. C'est le Père qui parle à ses enfants d'Éphèse. Et intéressant, lorsque nous arrivons à chaque doctrine, et nous arrivons à comprendre de ce que les besoins basés sur la vérité. Et les doctrines sont fondamentales. Fondamentales. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que cette unité qui est produite par l'Esprit de Dieu et travaillant en nous, et aussi non seulement dans la nouvelle naissance, mais aussi cette présence constante de l'Esprit de Dieu en nous et qui travaille en notre faveur. Alors, nous avons besoin de faire quelque chose. Nous avons besoin de comprendre. Jamais Paul dit à nous comme ça, qui c'est nous qui avons besoin de créer cette unité, ce qui veut dire vivre ensemble et nous relire le verset, et il est intéressant pour trouver. Et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Alors, Paul Papédianour, elle crée l'unité là, non, loin de là. Nous pas capables, toi et moi, l'homme, pas capable de créer cette unité. Parce que comment un homme perdu capable de trouver? Comment un homme perdu capable de rester au lui-même? Impossible. Impossible.
Quand tu es tombé, tu es tombé. Quand tu es perdu, tu es perdu. On était tombé, on était perdu. Et Esaïe met-li bien, il dit comme des brebis, chacun nous tue nos directions. Mais là, Paul pas peut dire jamais qui nous besoin de créer l'unité. Non, nous besoin efforce-nous pour garder cette unité avec l'Esprit de Dieu, avec douceur et aussi contrôle et aussi humilité, avec amour, et nous garde cette unité avec l'Esprit. Alors, ce que Paul peut dire, il dit nous simplement veillons là, qui veut dire donne-lui-nous l'attention, qui veut dire protège-lui, qui veut dire fais-lui vivre tes priorités. Voilà ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse. Et m'aurait dire-lui encore, c'est pas parce qu'ils m'ont oublié qu'ils m'ont dit avant. Paul pas peut dire à l'église d'Éphèse, elle invente l'unité. L'homme ne peut pas le faire. C'est Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, qui nous a réconciliés avec le Père à travers son sang. Alors, nous avons besoin comme ça une bonne fois pour toutes. Alors, nous arrivons à comprendre cette unité qu'il a maintenant, nous avons besoin de veiller lire et aussi qui vient dans nous la vie de chaque jour. Alors, nous avons besoin de veiller que l'Esprit de Dieu, qui est une personne, a sa place dans notre vie. Alors, ce que Paul est concerné, dans cette église, c'est que l'unité qui Paul peut dire, c'est quelque chose d'actif, qui n'est pas passif, qui est actif, qui est présent, qui est palpable. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul envie qui l'église d'Éphèse jouir de cette position en Christ scellée par l'Esprit Saint. Et là, Paul peut dire, nous faisons une coalition avec les autres membres, les autres églises. Il ne peut pas dire, laisse-nous amalgame de 3 groupes. Non. Bien différents. Très différents même. Et il ne peut pas dire de ce qui plusieurs unités vivent ensemble. Loin de là. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée et le pensée de Paul dans ce chapitre. Mais au contraire, il peut dire, rappelle-nous de ce que l'Esprit Saint est une personne. Rappelle-nous de ce que Christ, l'Esprit Saint, est en nous. Il habite en nous. Sa demeure est le corps de Christ. Bien que c'est un peu mystique, parce que le corps de Christ en lui-même est tellement vaste. C'est pas un bâtiment, non, loin de là, parce qu'il est la tête, mais simplement en donnant la place à l'Esprit de Dieu, en gardant cette unité, cette communion, nous pouvons vraiment veiller à l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, il le dit. Alors, il est important qu'il nous avons besoin de un petit coup ensemble et de ce que, pour nous capables, laisse-nous lire 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 14. 2 Corinthiens 13, 14. Connais, on garde l'unité. Nous pas l'inventer. Ce n'est que Dieu capable d'unir nous dans son corps par son Esprit Saint. Et 2 Corinthiens 13, 14. Voilà ce qu'il dit nous. 13, pardon. Je le relis. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il emmène la Trinité ensemble. Et dans cette unité, on est unis. Père, quand les prières, le chapitre 17,
si je ne me trompe pas de Jean, lui dire comment toi et moi nous haine. Qui je t'aime, pareil. Qui je t'aime. Alors, c'est quelque chose fait par Dieu, c'est un miracle, mais Dieu peut dire nous, veille sur ce miracle. C'est notre responsabilité. Quel privilège, être choisi par Dieu, être scellé par son esprit, être appelé son corps sur la terre, et que les principautés et les pouvoirs du ciel et qu'en vie trouve la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit être manifestée à travers son corps. Qui est son corps? Tu es son corps. Et je suis son corps. Et nous sommes son corps. Or, c'est intéressant de voir comment Dieu veut nous bénir, il veut nous aider, et aussi, et ce que Paul nous dit est intéressant de pouvoir être notre méditation. Que Dieu vous bénisse. J'arrête là aujourd'hui. Et demain, on va voir le travail du Saint-Esprit et surtout dans cette douceur, dans cette humilité. Et nous trouvons un peu comme Moïse. Moïse était un homme humble et doux. Mais pour aujourd'hui, on arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vous êtes tellement important pour lui. De ce que c'est pas... pas prendre-le à la légère. Non, non. À ses yeux, tu as l'importance que tu ne vas jamais pouvoir penser combien tu es important à ses yeux. Alors, je te dis, bonne fin de soirée. N'oublie pas de continuer de prier pour notre pays. Si tu as un moment, prie pour moi. Et surtout, si tu passes à table, je te dis bon appétit. On se voit demain, vendredi, à 8h du soir. Bye bye et à demain. Et si tu as l'occasion, essaye de partager ce link avec quelqu'un que tu aimes. Et si il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, partage-le plus encore avec lui. Bye bye et que Dieu te bénisse.